Bonjour mes chers amis béliers pour le tirage général du mois de septembre 2019. Donc je vais vous expliquer un peu le tirage et les tarots dont je me sers, car c'est la première fois que je fais des tirages généraux par vidéo. Avant ça, je ne faisais que des tirages privés. Donc pour commencer, donc au-dessus, comme vous pouvez le voir sur la ligne principale, j'ai l'oracle de la moonologie, donc qui est de Jasmine Bolland. Donc c'est un très bel oracle, je le place tout simplement au-dessus parce qu'il s'agit d'un astre et donc les astres sont au-dessus de nous. Donc la continuité du tirage se fait de cette façon. Vous avez première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Pour le second oracle que vous voyez ici même, c'est le Blue Angel Oracle, donc de Tony Carmine Salerno. Donc oui, pour ceux qui connaissent un peu, cet oracle est censé être bleu, mais je préfère celui-ci parce que graphiquement parlant, il est très beau et j'aime beaucoup le sens des cartes qui donne vraiment un chemin plus ouvert à l'interprétation. Euh, et quand c'est général comme ça, je pense que c'est meilleur. Voilà, tout simplement. Et par la suite, donc pour deux cartes d'amour, donc une carte qui vous symbolisera vous si vous êtes en couple avec votre partenaire, donc, et une première carte, donc dans tous les cas qui vous symbolise vous. Et si jamais vous n'avez pas de partenaire, une deuxième carte qui vous donnera un petit conseil de comment vous pourriez avoir un partenaire par la suite. Voilà. Donc celui-ci c'est le Guardian Angel Tarot Card, donc de Doreen Virtue et Lake Valentine. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Très belles illustrations, toutefois très roses et très féminin. Donc je ne l'utilise que pour l'amour parce que je reste un homme et j'aime bien utiliser des cartes un peu plus masculines. Commençons donc avec la première semaine du mois de septembre 2019, mes amis béliers. Donc voilà, Surrender the Divine, la pleine lune, tout simplement. Vous finissez vos vacances. Là, il faut juste admirer. Admirez juste. Laissez-vous aller. C'est le début de l'année, d'accord, tout est fast. Il faut commencer, il y a l'année scolaire, il y a peut-être les enfants qui vont à l'école si vous n'en avez pas. Vous devez reprendre le travail, etc. Juste laissez-vous aller. Tout simplement. Et là, on vous dit donc pendant cette première semaine de septembre, mes amis béliers, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui va petit à petit se transformer donc en vous, dans votre entourage proche, peut-être même donc au travail ou dans vos études. Il y a quelque chose qui va changer, qui va se transformer. Donc après, pour un début d'année, comme ça, quand on revient de vacances, un début d'année scolaire, j'entends par là, quand on revient de vacances, etc., après l'été, c'est normal qu'il y ait des choses qui se transforment. Mais là, on vous dit, quelque chose de nouveau se transforme, quelque chose de nouveau commence. Il faut vous laisser aller. Et ça vient de par lui-même. Pardon. Et ça vient de soi-même. Ça vient tout seul. Et ça va vous rendre service. Ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir. Cette première semaine de septembre va pas être aussi rapide que pour les autres signes, visiblement. Et ça va vous faire du bien. Ça va vraiment, vraiment commencer doucement. Doucement, mais sûrement. Et c'est quand même incroyable parce que là, vous aviez la carte admirer le divin. Et là, vous avez juste médité et contemplé. Donc, vous avez juste encore, donc en début de deuxième semaine, contempler ce qui s'est passé pendant l'été. Soyez un peu mélancolique, un peu nostalgique, mais contemplez. Soyez vous-même, soyez ancré, restez un bon bélier bien fidèle comme vous êtes et juste soyez vous-même. Vous posez pas trop de questions, tout ça. Soyez juste. C'est bien aussi quelquefois juste de se sentir un peu vide, juste contempler les choses et dites-vous ah bah tiens c'est joli. Passez une petite après-midi sur votre siège, chaise ou quelque chose comme ça et contemplez les étoiles. Faites méditez pour vous-même, asseyez-vous dans le calme. Donc et ça, votre nature immortelle. Donc en fait, ça vous dit ça, hein. Vous êtes des personnes qui sont plutôt calmes, hein, mes amis béliers. Et ça vous dit, bah, soyez vous-même, soyez plutôt calme. Même si c'est censé être le début de quelque chose, ça va vite, ça va. Non, soyez calme, restez vous-même. Suivez juste votre nature, suivez la personne que vous êtes vous-même. Et ça, de faire ça, bah ça, vous vous sentez libéré sur la deuxième semaine.
il y avait peut-être un peu de poids, un peu de réflexion, un peu de choses qui vous taraudaient un peu, qui vous faisaient tourner en rond. Et là, vous vous sentez juste libéré, passif. Euh, euh, En temps normal, la libération n'est pas passive, mais vu que vous êtes bélier, laissez la libération être passive. Avec votre nature profonde, laissez la libération être passive. Quelque chose qui se passe, vous vous dites juste, bon, bah c'est là, je me sens bien, je me repose, je prends soin de moi, je suis passif sur les événements, et je me sens libéré. Et en plus de ça, vous savez bien le faire quand même les béliers, parce que c'est relativement souvent quand j'ai des béliers, et les béliers que je connais, d'être passif et calme, et être capable de garder à ce point cette passivité, et ce calme, et en même temps toutes les choses se passent. Et ça c'est toujours incroyable, je me dis toujours mais comment vous faites? Et là, les réponses que vous attendiez, dont vous avez besoin arrivent. Elles arrivent, c'est immuable, c'est comme ça, les réponses que vous attendez viennent d'ici la 3e semaine de septembre. Donc vous vous sentirez bien avec vous-même. Les réponses que vous attendez arrivent, il y a rien de plus que ça à dire. Ça arrive. Le feu de la purification. Alors ça c'est une carte que j'aime bien parce que on vous dit quand même que vous allez avoir les réponses juste avant, que sur les 2 premières semaines vous allez contempler, vous allez vous calmer, vous allez vous sentir bien et libéré. Et que grâce à ça, les réponses vont venir en fait. Les réponses vont venir et là, vous sentirez encore bien avec vous-même. Totalement purifié de ce qui avait pu vous faire un peu de mal, peut-être dans une relation sentimentale ou au travail, quelque chose qui vous avait un peu gonflé à la longue, quelque chose qui vous avait vraiment, vous savez, des petites choses hein, qui vous taraudent tous les jours, et après ça en devient une grosse. Et ben là, les réponses que vous attendiez, les choses dont vous aviez besoin, finissent par se passer, hein. Et le feu va purifier tout ça, le feu dans le sens métaphorique, tout simplement. Le feu va purifier tout ça. C'est vous-même allez purifier ces choses-là. Et on vous dit, en faisant tout ça, en ayant été passif et en contemplant les choses, en se sentant libéré de tout ce poids qui pouvait vous tarauder sur ces derniers mois, etc., euh, vous allez juste trouver le chemin de la lumière. Vous allez trouver quelque chose de sensé, juste quelque chose qui vous dit, bon, bah, vous êtes là, vous avez attendu, vous avez vos réponses, et c'est sensé. Et c'est la voie que je veux suivre. Et là, vous allez vous sentir vraiment bien et complet avec vous-même. Alors attention tout de même, pour la 4e semaine, mes amis béliers, je sais que vous avez un peu tendance de temps en temps à vous dire, bon, ah oui, mais il s'est passé ça, et nanana. Oui, ça arrivait, mais ne laissez pas le passé être un poids. Là, on vous dit que vous allez plus sentir de poids, donc pourquoi en remettre sur votre dos? C'est des choses qui sont passées, va pas falloir que vous pensiez à ça. Ne laissez pas le passé être un poids sur vos épaules. Là, c'est passé les 3 premières semaines, vous êtes senti libéré, vous êtes senti bien, ça commence à avancer, vous avez peut-être un nouveau boulot, une nouvelle copine, copain, ami, quelque chose de nouveau, de sympa qui commence, qui va doucement, mais sûrement. Et là, vous avez peur de quelque chose. Là, la 4e semaine, alors c'est bien de jouer les nostalgiques quand c'est des bons moments. Par exemple, vous repensez à votre été, un bon moment que vous avez passé sur la plage avec quelqu'un ou quoi. Mais ne repensez pas derrière aux mauvaises choses qui se sont passées. Parce que ça, du coup, si vous repensez à ça systématiquement, ça vous agrippe au niveau du dos et ça pèse un poids sur les épaules, sur la conscience, sur soi-même. Ne laissez pas ça tout le temps vous hanter. Laissez se passer là où il est. Faites comme les 3 premières semaines. Laissez se passer là où il est. Ne cherchez plus à vous dire oui, ces choses-là se sont passées. D'accord, elles se sont passées. Acceptez-le. Donc pour la suite de la 4e semaine, la flamme éternelle. Comme quoi, vous voyez, c'est des choses qui se sont passées. Là, sur la 4e semaine, vous réfléchissez un peu à tout ce qui s'est passé, machin. Mais il s'agit d'une flamme éternelle. Donc, euh, c'est quelque chose qui va toujours être en vous, en fait. Peu importe ce qui s'est passé de bon, de mauvais, etc., c'est quelque chose qui fait partie de vous, c'est quelque chose qui est éternel en vous, quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer, qui fait de vous la personne que vous êtes à l'heure actuelle.
Et ça, cette quatrième semaine, il faut que vous le compreniez. Voilà, bah écoutez, pour la fin du tirage, ça dit l'épée de Pendragon. Donc, la, la balance de pouvoir. Il va falloir que vous sachiez faire la part des choses entre les mauvaises pensées et les bonnes pensées. C'est vraiment, ce tirage est tout en esprit. Vraiment tout ce qui est dans l'esprit. Il n'y a pas réellement de choses qui vous guident sur un nouveau boulot ou quoi. Non, là, ça vous dit, il faut être vous-même. Mais être vous-même, attention, ça ne veut pas dire se concentrer. Là, vous allez vous concentrer un peu la quatrième semaine sur les mauvaises choses. Mais les 3 premières, vous étiez juste passif, vous vous sentiez libéré, vous vous sentiez bien. Donc là, sur cette fin du mois, essayez de faire la part des choses entre ce qui vous fait sentir mal à l'aise et ce qui vous fait sentir bien. Et bien, ces deux choses-là, faut les accepter, ça fait un tout, ça fait votre être. Vous êtes une personne qui est grise, vous n'êtes pas noir ou blanc. Vous devez vous décider à être vous-même et à accepter ce qui a été bon, ce qui a été mauvais. Et ça, c'est la seule chose. Sur ce mois, il n'y a pas réellement de grosses choses qui vont commencer. Non, ça va commencer tout doucement, euh, sereinement, mais il faut que vous pardonniez le passé pour des choses qui vous ont blessé dans le passé et que vous sachiez faire la part des choses et retrouver une balance entre les bonnes et les mauvaises choses. Parce que sur la dernière semaine, vous allez penser un peu trop. Et ça, c'est pas bon de penser un peu trop. Bon, quand vous avez déjà passé 3 semaines à méditer un peu sur vous-même, ok, vous autorisez à penser un peu, mais pas trop. Dans tous les cas, je pense que c'est un bon tirage. Pour le début, ça vous symbolise vous les béliers. C'est vraiment euh, être passif, mais passif dans l'action en même temps. Euh, Être passif et contempler, mais se sentir libéré par ça et d'être dans l'action en même temps. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à comprendre dans ce sens-là, je le conçois. Mais ce que le tirage vous dit, euh, soyez juste vous-même ce mois-ci. Soyez juste vous-même. Les réponses que vous attendez, ça va venir. C'est une chose énorme. Ce mois-ci, il va juste vous servir à ça, à sentir les réponses venir et juste à vous faire un petit peu évoluer, à vous faire aller de l'avant. Et ça, c'est le plus important. Donc il faut vraiment que vous fixiez sur ça et pas que vous soyez triste vis-à-vis de certains événements qui ont pu vous blesser auparavant. Sur la quatrième semaine, vous allez avoir tendance à vous concentrer sur ça, mais c'est pas une bonne idée. Alors je sais bien que quand on y pense, et c'est des choses qui arrivent, on peut pas s'en empêcher. Mais sur la fin de la quatrième semaine, vous allez de toute façon retrouver une balance entre vos émotions. Donc pour le tirage amoureux maintenant. Alors, pour vous, donc cette première carte, on a le 6 d'abondance. Donc pour un tirage amoureux, donc pour des personnes en couple. On vous dit que là quand même, il y a les portes du paradis entre guillemets qui s'ouvrent. Faut que vous acceptiez avec gratitude ce qui va vous être offert. Quand vous allez avoir justement peut-être bien ces réponses, quand vous allez avoir peut-être ces réponses, acceptez-le. Euh, c'est pas quelque chose de mauvais, juste acceptez-le comme c'est. Et c'est quelque chose que vous savez bien faire en règle générale, les béliers. Accepter les choses comme elles sont. Alors attention, les mauvaises choses, on peut pas les accepter comme elles font, hein, comme elles sont. Donc permettez-vous d'accepter les bonnes choses comme elles sont encore. Vous êtes vous-même, et ça c'est la chose la plus importante. Vous êtes bélier, vous savez accepter les choses comme elles sont. Quand c'est les mauvaises choses, c'est pas très top d'être un bélier, mais quand c'est les bonnes choses, profitez-en. C'est pas donné à tout le monde d'accepter les choses comme elles sont. Alors, pour un couple, c'est une bonne chose, hein. Vous allez avoir un petit cadeau, vous allez avoir un petit truc de votre compagne ou compagnon, hein. Pour les célibataires, on vous parle quand même des portes du paradis en quelque sorte, d'un bonheur qui arrive, d'un bonheur profond, que ce soit pour vous-même ou avec quelqu'un d'autre, mais un bonheur sentimental. Donc il y a un bonheur sentimental en ce mois de septembre qui va arriver pour vous les béliers. Donc pour la carte du partenaire ou du conseil. Donc ça, c'est pour les couples, la carte du partenaire. Pour les célibataires, la carte du conseil. Ah, alors, il y a deux significations très différentes à l'heure actuelle. Pour les couples, on vous dit que du temps paisible est sur l'horizon. Alors, votre relation avec la personne que vous aimez à l'heure actuelle, vous allez avoir de la stabilité, quelque chose de doux. Euh, En général, les béliers, vous aimez ça, la douceur. Et ça va être quelque chose de doux qui va vous faire du bien, qui va juste
vous savez qu'il va juste dire au stress de s'en aller. Le stress va s'en aller de lui-même. Et vous allez juste avoir des moments heureux. Peut-être allez-vous vous balader un peu. Dites à votre partenaire, j'ai envie d'aller me balader un peu à la mer ou quoi. Prenez-vous un petit week-end en amoureux comme ça vous fera du bien. Vraiment du bien parce qu'après les vacances on revient, on se dit ah, bon ben maintenant je fais quoi? Je retourne au travail, je me pompe le moral. Non, 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 non. C'est vraiment prenez un petit week-end juste pour vous, votre partenaire et vous. Donc bon, que ça soit pour vous et votre partenaire, on vous dit qu'avec votre partenaire, là, les couples, ça va être calme et agréable. Prenez du temps pour vous. Donc pour les célibataires, alors on vous dit que la paix arrive. Alors il faut le prendre dans le sens où va peut-être falloir profiter un peu pour soi-même aussi. Vous prenez un petit week-end juste pour vous. Vous rencontrerez peut-être quelqu'un hein, sur ce week-end ou quoi. Mais il faut que vous profitiez pour vous-même avant toute chose. Vous pouvez pas vous permettre tout le temps de penser est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, est-ce que je vais pas la rencontrer? Non, profitez pour vous-même avant toute chose. Parce que vous savez, quand on est heureux, qu'on brille, qu'on renvoie du bonheur aux gens, et ben ça attire les gens pour avoir une relation. Donc n'hésitez pas les célibataires, ce mois-ci, à prendre soin de vous. Ni plus, ni moins. Prenez soin de vous, c'est ce qui est dit sur tout le long du tirage. Prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous-même. Donc voilà mes amis béliers, je vous souhaite un très bon mois de septembre et j'espère que ce tirage vous aura plu. Au mois prochain.